me revoici dans une vidéo top 5. Alors je vous avais fait mon top 5 New Romance, pour commencer. Non, je crois que c'était pas un top 5 celui-là. Je sais plus si je vous en ai fait d'autres ou non, mais cette fois-ci c'est le top 5 de mes romances préférées dans du young adulte. Donc le livre n'est pas forcément une romance, mais ce sont mes romances préférées de tout le young adulte. J'en ai choisi une ou deux très cultes. Après c'est dans des livres soit moins connus, soit dont je vous parle moins ou dont je vous parle moins par rapport à avant, soit dont je vous parle moins par rapport aux autres bouquins. Je commence dès à présent avec mes romances préférées dans du young adulte. On va commencer avec la plus culte, Hunger Games, avec mon petit coffret donc de Suzanne Collins aux éditions PKJ. Hunger Games, vraiment, Peeta et Katniss, je suis désolée, je suis team Peeta, hein, les team Gale, je ne veux pas vous entendre. Non, vraiment, Peeta et Katniss, c'est une des premières romances vraiment qui a fait battre mon cœur de cette façon, parce que quand même Hunger Games c'est un des premiers young adultes que j'ai lu, et j'ai même commencé par le premier film et après j'ai lu les livres. Et c'était juste incroyable parce que ce soit les livres ou les films, Peeta et Katniss, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ont un amour de dingue. Je sais pas, genre je trouve que j'étais tellement à fond pour connaître la fin, j'ai tellement un crush sur Peeta, genre ça c'est incroyable, que Hunger Games c'est vraiment un des crushs de livres dans le young adulte qui ne disparaîtra jamais. Jamais, jamais. Et en fait, je pense que ce qui est bien aussi, c'est que ça met du temps à se mettre en place. Et voilà, donc après je vous spoil un peu, mais je pense que c'est... je sais plus comment on dit. Ça fait tellement longtemps que bon, ça... Il n'y a pas vraiment de spoil. C'est pour ça aussi que je vous fais pas un résumé, parce que Hunger Games, je pense que la terre entière connaît Hunger Games. Je vous parle ensuite d'une de mes séries préférées au monde. Et c'est la romance qui est absolument incroyable dedans. Je parle évidemment de Vampire Academy de Richelle Mead aux éditions Castlemore. J'ai un petit peu arrêté de vous en parler, même si je vous en parle toujours dans les vidéos à deux avec Clem où on nous demande nos livres préférés, etc. Je vous en reparle évidemment, mais je trouve que j'en parle moins qu'avant. Vampire Academy, c'est cette histoire où il y a plusieurs catégories de vampires. Les Moroi, ceux qui sont un petit peu supérieurs de sang royal, de tout ça. Enfin, ils sont pas forcément de sang royal, mais ils sont supérieurs. Les Dampires, qui sont faits pour les protéger. Et les Strigoi, qui sont les méchants vampires qui attaquent tout le monde. En fait, je me suis rendu compte parce que j'ai une copine de fac qui les lit pour la première fois sous mes conseils, donc je suis vraiment ravie. Qui les relit et en fait elle m'en reparle beaucoup et ça me fait me replonger dedans, et d'ailleurs je pense que je vais bientôt les relire, et ça me fait me rendre compte à quel point je vous ai peut-être pas encore assez poussé vers ces romans. Ces romans, c'est avec une héroïne, Rose, qui est absolument fatigante. Elle pense être la plus forte, mais d'une manière assez mignonne, d'être gentille. Elle veut défendre son amie, elle veut être un peu la première de sa promo, elle veut être comment dire, assistée en tant que gardienne officielle de sa meilleure amie Lisa, qui est une Moroi, sauf que elle est de sang royal, donc forcément il faut être dans les meilleurs pour ça, et vraiment c'est quelqu'un qui donne tout son être. C'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui est... Je sais pas, le caractère de Rose, je pense que c'est un de mes personnages préférés au monde parce que elle est juste incroyable. Et il y a une romance dans ce bouquin avec Dimitri, et le couple Rose-Dimitri, je pense que j'ai jamais vu un couple aussi fort, aussi beau, aussi incroyable sur une longue série comme ça, qui soit aussi mythique, qui m'ait fait pleurer, qui m'ait fait rire, qui vraiment c'est un couple qui m'a fait passer par tous les états. Enfin un couple, une romance, un amour, et juste... C'est pas à voir comme... En fait le titre est mal parce qu'il vous donne un mauvais a priori, mais cette romance, enfin c'est pas une romance d'ailleurs, c'est du young adulte, c'est plutôt du fantastique, avec un petit peu de romance, mais surtout de l'amitié, du mystère, de la magie, enfin il y a beaucoup de choses comme ça. Je vous ferai pas un résumé vraiment long parce qu'il faut que je parle d'autres bouquins, mais... Ces romans, on a aussi la psychologie des personnages qui avancent, qui deviennent plus matures, enfin c'est juste incroyable, et la romance c'est vraiment une de mes préférées au monde parce qu'ils sont juste
adorable. Et je pense que Richelle Mead, elle a tellement bien écrit ses bouquins, genre vous pouvez pas ne pas lire les Vampire Academy juste parce que c'est des vampires, Twilight, bla bla bla. C'est juste des romans incroyables, matures, et ça fait vraiment pas gamin. C'est vraiment vraiment de bons bouquins et je vous les conseille à fond. Alors s'il vous plaît, dites-moi que vous allez commencer Vampire Academy. Et je tiens à préciser que le premier tome est de loin le moins bon, je pense. Donc si vous aimez le premier, c'est sûr que vous aimerez la suite. Si vous aimez moyen, vous préférez certainement la suite. Et si vous aimez pas du tout, donnez quand même une chance à la suite, s'il vous plaît. Voilà, bon j'ai fini avec ma propagande de Vampire Academy. Juste, lisez-le, lisez-les, s'il vous plaît. Ensuite, une romance cette fois-ci, c'est la seule vraie romance. Donc c'est Finding Cinderella. Je voulais surtout parler de Hopeless de Colleen Hoover chez PKJ. Donc il y a 3 tomes. Il y a Hopeless, donc c'est le tome principal. Il y a Losing Hope, c'est la même histoire mais du point de vue du garçon. Et là c'est les 2 meilleurs amis dans Finding Cinderella. Juste le couple dans Hopeless, je l'ai toujours gardé en mémoire parce que il est assez fort. Donc c'est une histoire qui se passe au lycée. Je me souviens pas tout parce que ça fait des années que je l'ai lu, mais je vous conseille d'aller voir ma vidéo spéciale Colleen Hoover parce que du coup j'en parle et c'était il y a 2 ans environ, donc c'était plus frais dans mon esprit. Du coup ouais, dans Hopeless, c'est une histoire qui était dure à lire, avec une fille qui vivait avec sa mère toute seule il me semble, un garçon qui... je saurais plus... j'ai peur de spoiler en fait, mais il aime beaucoup cette fille qu'il rencontre au lycée et je crois qu'elle lui fait penser à quelqu'un. Et donc en fait il y a une histoire d'amour entre eux, mais c'est pas toute l'intrigue même si c'est quand même une romance. Il y a du mystère, il y a des choses très dures à lire. Moi j'ai beaucoup pleuré, ça m'a fait vraiment mal au cœur parfois. Mais ce livre était juste incroyable et la romance était juste incroyable. Je pense que c'est à cause de tout ce qu'il y avait autour que pour moi c'est une romance mythique un peu qui m'est restée en tête mais tellement fort. Et les meilleurs amis de Finding Cinderella, ils sont aussi juste, mais cette romance mais incroyable. J'avais tellement hâte de la lire parce qu'on nous la spoil un petit peu dans Hopeless ou dans Losing Hope, je sais plus. Les 2 peut-être. Et j'avais tellement hâte de la lire et ce petit tome compagnon super court, pareil la romance c'était juste incroyable. Donc je les mets un petit peu dans le même panier, ils comptent pour le même top. Mais ouais non, cette romance Hopeless, Losing Hope, c'était peut-être Losing Hope le premier tome, je sais plus quel était le premier tome, honnêtement j'ai oublié. Mais voilà, juste je vous recommande à fond cette trilogie qui est un peu dure du coup à lire mais avec une romance tellement poignante, tellement forte, tellement... J'avais trop aimé. Et puis c'est une histoire au lycée, j'aime bien quand même les histoires au lycée. Pour retourner un petit peu dans du fantastique futuriste je crois. Donc il s'agit de Insaisissable, la série, donc là c'est le premier tome, ne me touche pas, mais c'est pas vraiment dans ce tome-ci que se passe vraiment la romance que j'adore. Donc c'est de Taïré ma fille aux éditions Michel Lafon. C'est une de mes séries préférées d'avant surtout parce que j'ai un petit peu grandi donc ça l'est un petit peu moins. C'est l'histoire d'une fille qui ne peut toucher personne parce que si elle touche quelqu'un en fait elle prend un peu sa force vitale et du coup cette personne a atrocement mal et du coup elle ne peut toucher personne de peur de faire mal aux autres jusqu'à ce qu'un jour elle sorte de l'endroit un peu genre asile psychiatrique où elle est par un général je crois qu'il s'appelle, enfin je crois que c'est ça son grade, un général il me semble, donc Warner, qui veut l'utiliser. Et donc elle rencontre Adam qui va la sortir sous les ordres de Warner de cet asile et il s'agit du garçon dont elle était un peu dingue quand elle était à l'école encore. Donc voilà, je vous dis pas beaucoup plus mais la romance, c'est des passages que j'ai relus et relus et relus. Vraiment les tomes 2 et 3. Je les ai lus tellement de fois, juste mes passages préférés parce que la romance elle était juste incroyable. Honnêtement j'aime beaucoup l'univers de ces romans. J'ai l'impression qu'ils sont plus connus aux États-Unis. Vraiment que les bouquins anglais je les vois tout le temps dans les tops, dans les meilleurs etc. Mais qu'en France on les voit beaucoup moins. C'est vrai que c'est un petit peu plus adolescent que ce que je lis maintenant, c'est plus ce que je lisais avant, mais c'est vraiment une des meilleures sagas pour moi et juste la romance genre,
évidemment qu'elle est dans mon top 5. Je veux pas vous spoiler, du coup ceux qui les ont lus comprennent de qui je parle, mais je veux pas vous spoiler pour ceux qui ne les ont pas lus. Parce que ce sera un spoil de vous dire qui est qui. Et le dernier de ce top, c'est assez inattendu parce que c'est en regardant ma bibliothèque et me demandant quels sont les couples que j'ai vraiment préférés dans du young adult que ce roman est ressorti et je m'attendais pas à ce qu'il en fasse partie. J'avoue que c'était assez inattendu. Je vous parle de Nil de Lynn Matson aux éditions PKJ. Quand même on retrouve pas mal de PKJ, hein. On en a retrouvé 3, hein. 3 sur 5, c'est énorme. C'est l'histoire d'adolescents qui se font attraper par une porte chatoyante dans le monde normal et cette porte les emmène sur une île échouée et donc ils se retrouvent seuls là-bas. Sauf qu'en se baladant, ils se rendent compte que voilà, il y a d'autres adolescents. Donc là, ensuite, Charlie, il me semble qu'elle s'appelle... Charlet, pardon, Charlet. Putain, j'y étais presque, hein. Moi je retiens jamais les prénoms de base. Mais voilà, on suit Charlet qui se retrouve sur cette île. Et elle doit trouver un moyen de sortir de cette île avant 365 jours dessus, sinon elle meurt. On sait pas trop comment, mais les gens s'ils passent plus de 365 jours là-bas, ils meurent subitement. Donc elle doit trouver un moyen de sortir et le moyen qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a des portes chatoyantes, du coup, de sortie et qu'il faut aller courir vers et sortir par là. Donc il y a une romance, Charlet elle va rencontrer un garçon sur cette île et juste cette romance, je sais pas pourquoi, déjà ce bouquin m'a rendu incroyable, j'étais juste, je crois que je l'ai lu presque en une soirée entière alors que j'avais quelque chose à faire le lendemain. Je crois que je me suis arrêtée vers 3 h du matin, il me restait 100 pages, j'en pouvais plus, enfin ce roman vraiment il me fait passer par tous les états. C'est une trilogie, c'est pas les mêmes personnages dans les tomes 2 et 3. Et du coup c'est les personnages du tome 1, la romance que j'aime vraiment c'est dans le tome 1 et pour moi c'était le meilleur. Et donc vraiment cette romance, ce roman, ils m'ont fait passer par tous les états et la romance je l'ai trouvée tellement mignonne, tellement adorable, tellement... Je sais pas, c'était tellement un environnement différent de ce qu'on lit d'habitude que la romance ils m'ont fait juste fondre l'un pour l'autre. Et du coup j'ai adoré. Voilà, c'en est tout pour ce top 5. Je vous ai du coup donné mes préférés de romance dans du young adulte avec pas forcément des romances. Pour celles et ceux qui adorent vraiment les romances, vous pouvez en trouver mes préférés dans ces romans là et j'espère que vous les lirez et que vous, ou sinon vous les avez déjà lus, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je vous ai donné envie, si vous les avez déjà lus, si vous pensez la même chose que moi. N'hésitez pas à me dire aussi votre top 5 des romances dans du young adulte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!